Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h49, je voudrais parler de Parkinson. C'est la journée mondiale Parkinson aujourd'hui. Professeur David Devos, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, neurologue, pharmacologue, spécialiste des mouvements anormaux au CHU de Lille. Alors, il y a urgence autour de Parkinson. 25 000 personnes diagnostiquées tous les ans en France. Le nombre de malades de Parkinson augmente dans notre pays, mais pas qu'en France. 270 000 Français en souffrent. Et je regardais plusieurs articles. Il y a une progression de cette maladie, notamment chez les quarantenaires, les quadragénaires. Oui, vous avez raison, même si effectivement ce tsunami de problèmes des maladies dégénératives, dont la maladie de Parkinson, avec l'explosion des chiffres, surtout pour les personnes âgées, en fait, plus on vieillit, plus on a un risque élevé d'avoir un Parkinson. À 120 ans, on aurait tous le Parkinson, comme l'Alzheimer. Mais ce qui est un problème, c'est pas d'avoir un peu de syndrome parkinsonien à 87 ans. Ça, c'est pas très problématique. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui ont la maladie de Parkinson, à 30, 40, 50 ans, 60 ans, avec un impact très important sur la vie quotidienne. Oui, évidemment. Impact, 20% des malades ont moins de 60 ans, auraient moins de 60 ans en France, ce qui est énorme, énorme. Parce que, alors, Parkinson est en augmentation, professeur. Oui, tout à fait. La maladie de Parkinson est en augmentation parce qu'on vit plus longtemps. Et donc forcément, ce vieillissement accéléré et pathologique se manifeste, mais aussi, on peut le dire, parce qu'on a aussi un environnement extrêmement toxique. Les causes, enfin, il n'y a pas une maladie de Parkinson, il y a plein de maladies de Parkinson très différentes. C'est un terme générique, Parkinson, qui avec des réalités très différentes, des formes génétiques, mais aussi beaucoup de formes environnementales, c'est-à-dire pesticides, herbicides, métaux lourds, qui vont directement entraîner une maladie de Parkinson. On sait maintenant que les causes de la maladie sont liées à la pollution, aux pesticides, aux métaux lourds. Exactement. En fait, on sait que pour un individu, on connaît énormément de causes de Parkinson. Oui. Simplement, ce qui est compliqué, c'est que pour un individu donné, on ne sait pas tout l'ensemble des causes. Imaginez que chaque individu est une équation avec une centaine d'inconnus, et ces 100 inconnus sont 100 causes différentes, à la fois environnementales et génétiques, qui vont conduire à la maladie de Parkinson. Quels sont les symptômes, professeur Devos? Ils sont multiples, j'imagine. Ils sont multiples et ils peuvent prendre un masque très différent d'une personne à l'autre. Alors, il y a quand même un socle commun qui est la lenteur, la raideur, parfois un peu le tremblement, mais les gens retiennent le tremblement, mais c'est vraiment pas ça le problème. C'est une maladie de l'automaticité, c'est-à-dire que tout ce que l'on fait de manière très automatique, tous les programmes qu'on a appris dans l'enfance, rétablir l'équilibre, écrire rapidement quelque chose, déglutir sa salive, cligner des yeux, eh bien cet automatisme se fait moins bien, plus lentement. Et c'est ça la maladie de Parkinson. Et à côté de ça, on a aussi des automatismes intellectuels, on a aussi des automatismes émotionnels. Et donc, dans le Parkinson, on a 30-40% de personnes très anxieuses, on a de la constipation, on a de l'humeur triste, on a plein de symptômes, des troubles du sommeil, on a plein de symptômes qui peuvent venir altérer la qualité de vie au quotidien. Et une maladie souvent cachée en plus, professeur Devos. Oui, c'est-à-dire que souvent, ça met de très nombreuses années avant qu'on sache que c'est un Parkinson. Finalement, à partir de 40, 50 ans, 60 ans, on est un peu plus fatigué, on a un peu moins d'entrain, on est un peu plus triste, et puis un peu plus lent. Et puis finalement, c'est après un certain nombre d'années qu'on se rend compte que le Parkinson s'est installé. Donc c'est vrai que son masque, différent d'une personne à l'autre, ces symptômes qui peuvent isolément être rien, mais qui ensemble conduisent au diagnostic, fait souvent qu'il y a un retard diagnostique de la maladie de Parkinson. Aucun traitement pour en guérir ou en ralentir la progression? Alors, on a beaucoup de traitements dans la maladie de Parkinson qui marchent de manière quasi miraculeuse, comme la stimulation cérébrale profonde, comme les traitements à base de dopamine, mais malheureusement, ce ne sont que des traitements symptomatiques. Et donc le gros challenge que l'on fait, là aujourd'hui on communique sur la maladie de Parkinson parce que on sait que c'est les 30 ans de la stimulation cérébrale profonde. Nous-mêmes on développe une pompe à dopamine pour améliorer les patients. Donc il y a des grandes avancées thérapeutiques qui aident beaucoup les gens, mais
ce qu'on se rend compte, c'est que même si on les améliore beaucoup, eh bien, on n'arrête pas, comme vous le dites, cette évolution perfide de la maladie. Et on a des espoirs à très court terme. On va avoir prochainement des résultats positifs sur des traitements. Et donc, on pourra faire un peu comme dans le cancer, un cocktail de traitements qui vont ralentir la progression de la maladie. On n'est pas encore aujourd'hui, mardi 11 avril, avec des traitements neuroprotecteurs, mais on a certaines pistes très fortes qui arrivent dès à présent. Donc ralentir la maladie, impossible à soigner cette maladie puisque c'est une dégénérescence du cerveau. Alors, il n'y a jamais rien d'impossible dans la vie. C'est juste beaucoup plus compliqué de traiter le cerveau que de traiter d'autres organes. Vous pouvez vous en rendre compte. C'est l'organe le plus complexe de la création. Donc forcément, c'est difficile. C'est un challenge qui est extrêmement élevé, mais on va y parvenir, ça c'est sûr. Et encore une fois, je vous dis, il y a des essais thérapeutiques qui ont montré dans la maladie de Charcot, alors c'est différent du Parkinson, mais elle est proche, eh bien, qui commence à ralentir un petit peu l'évolution. Et ces mêmes traitements sont testés aussi dans la maladie de Parkinson. Donc j'espère que l'année prochaine, à la nouvelle la nouvelle journée anniversaire du Parkinson, eh bien, on pourra annoncer des premières données. Alors certes, ce sera que de ralentir que quelques mois, quelques semaines, mais mis bout à bout, différents traitements associés, on pourra avoir un impact important sur la progression de la maladie. Dans l'hygiène de vie, quels conseils donneriez-vous pour, si l'on est atteint de Parkinson, pour ralentir l'évolution de la maladie ? Alors, c'est une question effectivement très importante. Alors d'abord, il faut bien comprendre ce que c'est que la maladie de Parkinson. Il y a des associations, comme l'Association France Parkinson, qui est très dynamique et qui relaie beaucoup d'informations pour aider les gens à mieux comprendre ce qu'est la maladie de Parkinson, parce qu'il ne faut pas faire confiance aux autres pour bien se soigner. On le sait tous, il faut nous-mêmes comprendre ce que c'est que cette maladie pour bien se soigner. Ça, c'est l'un premier conseil. Quand on a une maladie, quand on est jeune, 30 ans, 40 ans, 50 ans, il faut être suivi par des experts de la maladie. C'est très important. Bien sûr, quand on est plus âgé, c'est pas forcément nécessaire et tous les confrères neurologues savent bien prendre en charge la maladie de Parkinson. Enfin, aussi, bien sûr, il faut bien comprendre cette maladie parce qu'on va devoir adapter scrupuleusement le traitement par L-Dopa pour ne pas être sous-dosé ni surdosé. Et ça demande de bien comprendre la maladie pour qu'on soit toujours au mieux du traitement symptomatique. Et enfin, l'activité physique est fondamentale. Il faut rester extrêmement actif. Et ça va bien avec les mesures que l'on dit pour les personnes âgées, de rester dynamique au plan intellectuel, au plan physique, de faire une longue marche d'1 heure tous les jours, de faire de la kiné. C'est très important aussi. Voilà, toutes ces recommandations font vraiment un changement sur le bien-être des patients. Merci, professeur De Vos. Merci pour toutes ces précisions et puis une bonne part d'optimisme. Merci beaucoup, professeur De Vos, neurologue, pharmacologue. Il est 10h57. Allez, nous allons parler des médias juste après les informations de 11h. Pourquoi ai-je choisi de parler des médias ? Parce que vous savez que les médias français sont très contestés. 44% des Français estiment que les médias donnent une information fiable et vérifiée. Seulement 44% l'information diffusée, donnée par les médias est-elle complète, honnête et précise? Les journalistes français sont-ils devenus trop militants? Ces questions, nous allons les poser avec vos interventions 0826 300 300 à nos 3 invités juste après les informations de 11h. Il est 10h57.